Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, suite de la série de notre podcast qui vous donne la parole, Mon logement, ma vie. Vous connaissez l'objectif de ce podcast. Sur chaque épisode, ce qui nous motive, c'est de prendre de vos nouvelles, de savoir comment vous vivez depuis chez vous cette période pas comme les autres. Pour ce nouveau numéro, nous partons dans le département de la Loire. Nous nous arrêtons à Saint-Just-en-Chevalais, c'est à 80 km à peu près de Saint-Étienne. André a 85 ans, il réside avec son épouse dans un pavillon. La période est un petit peu compliquée pour le couple. Bonjour André, merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions. André, est-ce que vous pouvez finalement nous dire à quoi ressemblent vos journées en temps de confinement ? Écoutez, oui, comme je fais du ménage, je fais de la cuisine. On a un petit pavillon, je désherbe l'allée, je bricole, quoi. Et est-ce que vous faites des choses différentes que vous ne faisiez pas avant le confinement ? La chose, que je sors pas, quoi. J'ai pas été, je vais pas dans les commerces, quoi. Ça vous manque ? Bien sûr. Oui. Oui, on est aidé par la DMR. On a une aide à domicile qui fait les courses une fois par semaine. C'est-à-dire que vous lui commandez des courses et ils viennent avec, c'est ça ? Non, elle vient à la maison. Je prépare une liste et elle va chercher les courses. Et sinon, vous avez aussi des marchés ouverts à proximité ? Oui, il y a 2 marchands de légumes. Mais c'est bien parce que ça vous permet de sortir aussi, de voir d'autres personnes. Oui. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous dans cette période de confinement finalement ? Il faut dire franchement, le plus compliqué, c'est de pas voir les petits-enfants et l'arrière-petits-enfants. Ça fait 2 mois qu'on les a pas vus. Vous avez combien d'enfants et derrière-petits ? J'ai un enfant qui travaille dans une EHPAD à Lyon, un petit-fils qui travaille pour un confiturier qui approvisionne les supermarchés, quoi. Et puis un arrière-petit-fils qui a 3 ans. Comment est-ce que vous réussissez finalement à échanger malgré tout avec eux ? Vous vous appelez ? Comment ça fonctionne ? On s'appelle par au téléphone. Vous vous appelez toutes les semaines ? Ça dépend. Des fois c'est une fois, des fois c'est 2. Quand il y a des petites choses à dire, c'est 3, quoi. Et du coup, votre enfant, là, votre fils, je crois, qui travaille en EHPAD, vous arrivez à discuter avec lui, savoir si c'est pas trop compliqué ? Il se plaint pas. Vous sortez un petit peu pendant cette période de confinement ? Vous vous autorisez des sorties ? Le peu que j'ai sorti, j'étais une fois à la poste, qui se trouve à 200 mètres de la maison. Qui est encore ouverte ? Ah non, mon pauvre monsieur, une demi-journée dans la semaine. Oui, mais j'ai mis la lettre dans la boîte, hein. J'ai pas eu besoin d'aller au guichet. Alors justement, tout à l'heure, vous m'en avez dit juste 2 mots, mais j'aimerais qu'on détaille un peu plus. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous occuper, justement ? Là, vous avez parlé de bricolage. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai des herbes, il a les mauvaises herbes qui poussent, j'arrache les mauvaises herbes, je nettoie, quoi. On a une barrière, je l'ai frotté un peu, j'ai rempli, mais c'est ça que j'appelle bricoler, moi. Et sinon, autre occupation, vous regardez la télé, vous lisez, vous... On regarde la télé, je lis pas bien, non. Je prépare le repas, la vaisselle, parce qu'on n'a plus d'aide pour ça maintenant, hein. Elle vient simplement faire les courses, et j'ai une personne qui vient pour faire la toilette de mon épouse. Donc ça doit être important aussi que cette personne vienne, ne serait-ce déjà vous soulager pour s'occuper de votre épouse, mais en même temps, vous pouvez échanger. Il n'y arriverait pas autrement. Mais vous pouvez échanger quand même en plus avec cette personne-là, ça vous fait de la visite aussi quelque part. Elle vient faire la toilette, je crois que c'est horaire, hein. Non, ils n'ont pas le temps, les pauvres, hein. De ce côté, on est bien aidés quand même. Vous pensez un petit peu à la suite, à l'après-confinement ? Oui, j'y pense, parce qu'ils nous mettent pas le moral là-dessus. On dit qu'on va replonger encore plus, je sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils nous disent, moi. Ils sont là pour démoraliser les personnes âgées, hein. Même les jeunes, certainement. Bon, vous êtes quand même équipé de masques éventuellement si vous deviez ressortir. Non, j'ai rien. Non, si j'ai à sortir, je mettrai un foulard. C'est mieux d'être chez vous, je veux dire, plutôt que d'être dans un établissement spécialisé. Je suis pas valide, hein. Mais je me force à faire les choses. Malgré tout, en étant toujours chez vous, vous gardez quand même un minimum d'indépendance, c'est ça qui est bien. Oui. Dans une maison, dans une pièce de 10 mètres carrés, je serais fou déjà. Je me taperais la tête contre les murs déjà. Là au moins vous êtes chez vous, quoi. Oui, on est chez nous.
On est dans un pavillon, on n'est pas les plus malheureux, hein. On n'est pas les plus malheureux, loin de là. Mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Les petits-enfants. On comprend, les petits-enfants, ils ont peut-être peur de nous mettre la maladie, quoi, mais voilà, faut pas les forcer à venir non plus. Bon, en tout cas, vivement que tout ça se termine pour que vous puissiez les revoir et qu'ils viennent vous voir à nouveau. Ah oui, bien sûr. On verra. Prenez soin de vous, André, et de votre épouse. Avant de se quitter, petit focus sur une belle idée lancée par 4 médecins compagnons d'études qui ont lancé ensemble le site internet stop-postillon.fr. Vous trouverez dessus des tutos pour fabriquer vos masques à partir de tissu ou de papier. Objectif, protéger autrui et soi-même en nous empêchant de porter la main au visage et en assurant une première barrière. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Comme pour chaque épisode, vous en avez l'habitude, vous pouvez réagir par le biais de nos réseaux sociaux. Par ailleurs, comme pour chaque épisode aussi, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet d'indépendanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous. À très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.